112. Prier. Pourquoi faire? Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Comme il s'attarde trop, Simon-Pierre et ses compagnons partent à sa recherche. Quand enfin ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins. Il faut que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Suivent alors plusieurs événements et miracles, évidemment choisis pour nous enseigner autre chose que nous les relater, même s'ils sont extraordinaires, faits divers dont j'essaie d'entendre l'enseignement. La guérison d'un lépreux. La lèpre symbolise le mélange nocif que forment les convictions plus ou moins avouables qui motivent nos actes. Ici, Jésus soigne cette altération de notre conscience qui fut initialement saine en nous annonçant une bonne nouvelle aux exigences claires. Mais ne pas trop vite se réjouir parce qu'on pense l'avoir comprise. Il ne suffit pas de manifester de l'enthousiasme comme le lépreux qui vient d'être guéri. Parler ne suffit pas. Il faut changer de comportement. Ce que Marc exprime en écrivant, mais Jésus, le rudoyant, le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne. » La guérison du paralytique. Et si ce paralytique, c'était moi, qui ne me bouge pas, moi qu'il faut 4 hommes pour porter, malgré tous les appels plus ou moins déguisés que je reçois pour devenir plus humain. Moi que Jésus fait revivre en me disant « Tes péchés sont remis. Lève-toi et marche. » Si je veux bien accepter de creuser dans le toit de mes certitudes pour descendre mon impuissance à changer ma façon de vivre jusqu'à ce que, mis au pied de mon incapacité, j'entende la parole qui seule peut me redresser. L'appel de Lévi, le chef des collecteurs d'impôts. Moi, le collabo de ceux, des Romains, qui ont édicté comme valeur suprême la possession, le paraître et le pouvoir. Moi, qui suis également appelé, mais n'ai confiance que dans mon compte en banque et les plaisirs dont je jouis sans vergogne, car ils m'apparaissent bien plus séduisants que ceux que me laisse entrevoir ma conscience. Le qu'en dira-t-on? Oserais-je, comme Jésus, me commettre, manger, avec des gens qui sont trop bas pour que je les fréquente? Accueillir avec respect le voyageur de passage, comme le fit Abraham? Ou encore, comme chaque famille avait à cœur de le faire avant, quand elle dressait la table, de mettre une assiette de plus à table pour le cas où un pauvre viendrait à passer. Le jeûne. M'abstiendrai-je de me remettre en question sous prétexte que la tradition religieuse à laquelle je me réfère assure que je suis dans la vérité? La guérison d'un homme à la main desséchée. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler une main desséchée. Faites comme moi. Posez-vous la question. Et en plus, demandez-vous, une main desséchée, ça symbolise quoi? Et si la prière servait à se charger de l'amour de Dieu, pour faire des miracles? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.